j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la disparition de Romain Lanuzel. Romain a disparu le 13 novembre 2007 dans la capitale catalane à l'âge de 20 ans. Romain est originaire de Lampol Guimiliau dans le 29 en Bretagne. Il a disparu à Barcelone un soir de novembre dans les rues du centre-ville. Ses parents ainsi que son frère et ses amis n'ont jamais cessé de le rechercher. Ils ne baisseront jamais les bras. Comme déclarera sa mère, Mireille, on se rend compte parfois que lors de disparitions, certaines enquêtes se dénouent plusieurs années après. Quelqu'un peut parler, il faut tout tenter, tout essayer, même s'il y a une chance vraiment infime d'avoir une réponse. Anthony, le frère de Romain, ne comprend toujours pas ce qui a pu se passer. Romain était bien dans sa peau, proche de sa famille. S'il avait eu un problème, nous l'aurions su. Romain avait 20 ans. Il était étudiant en langue. Il est arrivé à Barcelone avec son ami Renaud, 2 mois avant sa disparition. Il venait passer une année d'études lors du programme d'échange Erasmus. Romain est décrit comme une personne intelligente, gentil, souriant, beaucoup d'humour, confiant envers les autres. Il aimait le contact avec les gens, il faisait confiance assez facilement. Ce matin du 13 novembre, il part pour la fac, comme d'habitude. Ce jour-là, il a un examen d'anglais. Romain termine son examen à 13 h. Il salue et discute un petit moment avec son ami Renaud et rentre chez lui. En fin de journée, il prend la direction du centre de Barcelone. Il est 18h57 quand il sort du métro. Il appelle Maria, sa colocataire, pour la prévenir qu'il aura du retard. Maria, à ce moment-là, était en cours à la fac. Romain lui a téléphoné. Il lui a dit qu'il viendrait, mais il n'est jamais venu. Maria et ses amis se sont dit qu'il avait changé d'avis et qu'il était parti faire autre chose. Ils ne se sont pas inquiétés. Comme le déclara Maria, ils avaient l'habitude de ne pas se croiser. Ils pouvaient rester plusieurs jours sans se voir. Quand on est jeune, que tu vis ta vie, jamais tu imagines que quelqu'un va disparaître. À l'approche du week-end, ses amis de Barcelone commencent à s'inquiéter, car ils n'ont plus de nouvelles. Romain a raté une soirée et ce n'est pas dans ses habitudes. Son ami Renaud lance l'alerte sur un forum Erasmus. En Bretagne, de son côté, Mireille est sans nouvelles de son fils depuis 5 jours. Rongée d'angoisse, elle se connecte sur ce forum. Et là, elle voit écrit en anglais « Romain, where are you ?» En général, tu parles beaucoup. On n'a plus de tes nouvelles, aucune trace de toi. Et là, à la seconde, Mireille panique. Et elle réagit immédiatement. Elle contacte l'université de Barcelone. Pas de réponse. Elle appelle ensuite l'université de Brest. Toujours aucune réponse. C'est là qu'elle prend la décision de se rendre sur place. Elle arrive le lendemain matin à Barcelone et prévient la police. Mais les enquêteurs vont être confrontés à un sérieux problème. Le dernier appel de Romain a été passé à la sortie d'une station de métro. Des caméras de vidéosurveillance ont peut-être filmé ses déplacements. Mais l'inspecteur Sanchez lui annonce une mauvaise nouvelle. Il déclara, je cite, « Nous aurions pu obtenir les enregistrements des caméras de surveillance si nous avions eu l'information immédiatement. Mais Romain a disparu le 13 novembre. Et nous avons eu l'information que le 20 novembre, soit une semaine après. La conséquence, c'est que si il a été filmé par des caméras, celles du métro par exemple, ou d'autres lieux, les images ont été effacées. Une semaine après, c'est trop tard. À Barcelone, les images de vidéosurveillance ne sont conservées que 4 jours. Donc, où Romain est-il allé après son dernier appel? A-t-il repris le métro?
Est-il monté dans un bus ou a-t-il continué à pied? Impossible malheureusement de le savoir. Les policiers le cherchent dans tous les hôpitaux de la ville, les commissariats, les prisons, les morgues. Il passe son appartement au peigne fin, malheureusement sans aucun résultat. Ils analyseront même tous les appels téléphoniques des amis de Romain. Il y avait environ 200 000 téléphones qui étaient actifs dans la zone au moment où Romain a disparu. Les enquêteurs ont cherché à savoir si ces téléphones pouvaient correspondre à ceux de ses amis. Et ils sont même allés plus loin. Ils les ont comparés à tous les répertoires pour savoir si un ami ou une connaissance de l'université était entré en contact avec Romain ce soir-là. Malheureusement, cela n'a rien donné. L'enquête de la police n'avance pas. Mireille se demande alors si son fils n'avait pas un comportement à risque dans la vie. Elle mène sa propre enquête et rencontre ses amis. Martha et Mercé ont souvent fait la fête avec Romain. Elles n'ont rien remarqué de dangereux dans son attitude. Je vous laisse écouter la déclaration de Mercé, une des amies de Romain. David, Alicia, Roman et Renan. Nous étions jeunes, nous avions 20 ans, on profitait de la fac, de la fête, on rencontrait des gens. On vivait le moment, quoi, la jeunesse. On s'amusait bien, il n'y avait absolument aucun problème. Il n'y avait pas de drogue, ni d'alcool, on ne couchait pas avec n'importe qui, enfin rien, quoi. On était des jeunes de 20 ans, sains. Il n'y avait rien de bizarre. Mireille, sa mère, a eu Romain au téléphone une semaine avant sa disparition. Tout allait bien. Ces termes exacts qu'il dira à sa mère, je cite, « Je suis ravi de mon année à Barcelone ». Comme dira sa maman, rien ne pouvait présager sa disparition. 7 mois après la disparition de son fils, désespérée, Mireille tente de médiatiser l'enquête. Avec Renaud, le meilleur ami de Romain, elle passe un appel à témoins. Pour l'occasion, elle a appris quelques rudiments d'espagnol. Obviamente, alguien debe haber visto algo y sabe lo que pasó aquel día. Es terrible para mí, su madre, no tener ninguna noticia de Romain desde 7 meses. Solo suplico, ayúdame a encontrar a Romain. Esta situación se ha vuelto inaguantable. Solo tengo preguntas, pero ninguna respuesta. Courage, Mireille. Merci à tous les deux. Malheureusement, suite à ce témoignage déchirant, cela ne donne rien. En 2012, 5 ans après la disparition de Romain, Mireille s'adresse à un journaliste d'un grand quotidien de Barcelone, Antonio Baquero. Elle lui demandera de refaire un article sur la disparition de son fils, ce qu'il acceptera, car pour lui, les familles de disparus n'ont pas d'endroit où se recueillir et aller pleurer, donc ils ne peuvent pas faire leur deuil. Malheureusement, l'article n'apporte pas de nouvelles pistes, mais Antonio est ému par le combat de Mireille. Entre eux, une amitié est née. Ils se voient à chaque voyage de Mireille à Barcelone. Et à chaque fois, Antonio lui apporte un peu d'espoir. On a fait des cas de disparition qui un jour, parce que quelqu'un qui est en prison, il dit, je vais parler au juge, j'essaie, et on trouve encore quelqu'un qui est porté disparu depuis une année, 15 ans. Voilà. Donc vous essayez de dire, il y a de l'espoir. Absolument, il y a espoir. Il y a de l'espoir parce qu'ils sont là. Quelques années plus tard, en Bretagne, Mireille a engagé un détective, Jean-François Abgral. Cet ancien gendarme a résolu quelques affaires. Il a participé à l'identification et l'arrestation des tueurs en série, Francis Holm et Émile Louis.
Cet enquêteur privé qui avait notamment mené l'enquête ayant innocenté Patrick Deal. Jean-François Abgral et sa collaboratrice, la psychocriminologue Sandrine Wattecan, ils ont repris l'enquête de Romain à zéro, en interrogeant ses amis, en explorant de nouveau son ordinateur. Ils découvrent un jeune homme avide de rencontres et insouciant, peut-être trop. Romain pouvait aborder les gens dans la rue, discuter avec eux pour avoir des contacts. Il allait souvent sur des blogs pour l'aider à aborder des jeunes filles qui pourraient l'intéresser, une forme peut-être de timidité aussi. Mais dans un sens, c'est se mettre en danger. Les deux enquêteurs sont convaincus que Romain a fait une mauvaise rencontre. Ils étudient alors tous les cas d'agression violente à Barcelone, à cette période, et trouvent un suspect. Les investigations menées ont ainsi permis d'effectuer un rapprochement entre la disparition de Romain et les agissements criminels d'un individu, Oscar Castro Cedeno. Cet homme équatorien d'une quarantaine d'années, installé à Barcelone depuis plusieurs années. Il a été arrêté pour meurtre et agression sexuelle sur deux jeunes hommes en début d'année 2012. Dans l'enquête menée par la police de Barcelone, certains éléments ont attiré l'attention de Jean-François Abgral. Il va expliquer aux enquêteurs qu'il est venu à Barcelone, en venant d'Équateur, il est venu à Barcelone dans le but, dixit, de chasser des jeunes hommes blancs d'une vingtaine d'années, étudiants et étrangers. Or, tous ces paramètres, tous ces critères, ce sont ceux de Romain. Oscar Castro est un séducteur qui gravite dans les cercles littéraires de Barcelone. C'est là que Domingo Carcelo l'a rencontré. Là, c'est Oscar, et moi, je suis là. Il avait de l'allure avec sa veste en cuir. Il était toujours bien habillé. Ensemble, ils ont donné des récitals de poésie. C'était vraiment un grand poète, un grand orateur, mieux que personne. Il était très bien éduqué. Il attirait l'attention. Quand on le croisait, c'était impossible de ne pas le remarquer. Mais Oscar Castro a deux visages. La nuit, dans les bars de Barcelone, il cherche des proies, des jeunes hommes, en général. C'est ce qu'a appris le journaliste Antonio Baquero. En général, sa méthode, il parlait avec eux, dans le bar, il les emmenait après chez lui. Il les droguait une fois qu'ils s'endormaient et il abusait d'eux. Et il faisait en plus des photos. Mais le 12 janvier 2012, Oscar Castro commet une erreur. Il drague un jeune Américain d'une vingtaine d'années, qu'il ramène chez lui. Le semestre de Crispin Scott à l'étranger à Barcelone était censé être l'aventure de toute une vie. Mais le 6 janvier 2012, la veille de sa participation à la séance d'orientation du programme, le beau major en mathématiques de 20 ans et star du rugby à Dartmouth a connu un destin tragique. Après une nuit passée à boire avec certains de ses camarades de classe, Crispin aurait accepté un verre de whisky proposé par Oscar Vincent Castro, où il aurait mis une forte dose de somnifère. Crispin a été retrouvé décédé dans l'appartement de Castro, et les médias ont indiqué qu'il était décédé d'une simple surdose de drogue. À l'autopsie, c'est là où les enquêteurs ont été très surpris, car la quantité de drogue était anormale. La police a donc fouillé l'appartement de Castro. Elle y a trouvé plus de 2000 photos et 68 vidéos de plus de 90 victimes. La plupart des hommes caucasiens dans la vingtaine, tous drogués et agressés sexuellement. L'accusé a reconnu que le matin du 7 janvier 2012, il se trouvait dans une zone proche de la station de métro Barceloneta et a approché un citoyen américain qui étudiait en Espagne et l'a invité à se rendre dans son appartement, profitant du fait que le jeune homme avait bu. Une fois dans le bâtiment, Castro a donné un verre à l'étudiant, un verre de whisky, dans lequel il avait dissous 6 comprimés de sédatifs et de relaxants musculaires. Voyant que le jeune homme respirait anormalement, l'accusé est allé chercher un ami pour vérifier son état de santé, même si aussitôt, vers 8 h du matin, il a quitté le domicile alors que le garçon était encore en vie.
Malgré les symptômes évidents de problèmes respiratoires dont souffrait le jeune homme lorsque le prévenu a quitté son domicile, Oscar Vicente Castro n'a appelé les secours qu'à son retour à midi, vers 13h40. Cependant, lorsque les secours sont arrivés à l'appartement, ils ne pouvaient plus rien faire pour sauver la vie de l'étudiant. Au domicile d'Oscar Castro, des milliers de photographies de ses victimes ont été découvertes par les policiers. Les victimes apparaissaient totalement ou partiellement dénudées. Ces photos correspondent à près de 90 jeunes hommes similaires au profil décrit. Seuls 3 avaient jusqu'à ce jour été identifiés. Oscar Castro a été condamné pour ce meurtre et cette agression sexuelle. Lors de l'instruction judiciaire, il expliquera avoir séjourné à Barcelone et chassé de jeunes hommes, étrangers à peau blanche, étudiants d'une vingtaine d'années. Au tribunal, la 8e section du tribunal de Barcelone condamne Oscar Vicente Castro, d'origine équatorienne, à 16 ans et demi de prison pour homicide, abus sexuel, encontre contre la vie et tentative de blessure. La condamnation est le résultat d'un accord conclu entre l'accusé et le parquet aux portes du procès, tenu le 17 novembre 2014. En vertu duquel Oscar Vicente Castro a reconnu les faits et le parquet a considérablement réduit sa peine, qui était initialement de 47 ans, en prison pour crime de meurtre, 2 pour abus sexuels, 3 contre intimité, 2 pour tentative d'injure et 1 contre la santé publique. Le tribunal a condamné également Oscar à indemniser l'une de ses victimes à hauteur de 15 000 €, qui figurait sur les images intervenues dans l'appartement. Cette victime a dénoncé que l'accusé avait profité du fait qu'il était ivre pour le ramener chez lui. Une fois sur place, l'avait drogué et abusé sexuellement, sans son consentement, tout en enregistrant tout sur vidéo. Il a été aussi accusé d'avoir des relations sexuelles à risque, car Oscar Castro est porteur du sida. Les parents de Romain, après accord des magistrats, ont pu consulter ces pièces à conviction afin de tenter d'identifier leur enfant. Le 5 avril 2017, dans les locaux de la police de Sabadell, le jeune Romain a formellement été reconnu par ses parents sur l'une des photos. Dès lors, l'enquête va être réorientée et approfondie sur ce volet criminel. Ce dossier est suivi par Maître Capus du barreau de Barcelone. Que s'est-il exactement passé? Où est Romain? Où est son corps? Nous voulons connaître la vérité. Nous ferons tout pour le retrouver. On ne disparaît pas ainsi du jour au lendemain, poursuit la mère de Romain. Le suspect ne parle pas. Le corps de l'étudiant aurait-il pu être enterré dans le jardin public situé non loin de la demeure de l'Équatorien? Lors de la disparition de Romain, des travaux de terrassement étaient effectués pour y réaliser un parking sur une partie du jardin. La passerelle du jardin encore existante a été sondée, mais les recherches n'ont rien donné. Et là où le parking a été réalisé, les sondages au-delà de 4 mètres de profondeur n'ont pas été possibles. Le tueur présumé aurait-il profité de ces travaux de terrassement pour y déposer un ou plusieurs corps? Pour l'instant, il ne parle pas, déplore la mère de Romain. Il faut pourtant que cette personne qui a mal agi nous explique. Mireille et Jean-Michel Lanuzel vont séjourner 4 jours à Barcelone. Nous allons rencontrer différentes personnes, le nouveau consul, des journalistes espagnols. Il ne faut pas que Romain, notre fils, tombe dans l'oubli. À Lampol, Guimillot, la famille de Romain trouve du réconfort auprès de tous ceux qui organisent des manifestations de soutien. Cet élan d'humanité nous donne des forces et de l'énergie pour poursuivre. Ce n'est pas simple de vivre ce genre d'événements au quotidien. Tant que je ne saurai pas ce qui s'est réellement passé, conclut la maman de Romain, je ne ferai pas le deuil de mon fils. C'est impossible. Cela fera bientôt 15 ans que Romain Lanuzel, l'étudiant originaire de Lampol Guimillot dans le 29, a disparu à Barcelone. Mireille et Jean-Michel, ses parents, se rendront à Barcelone comme ils le font depuis presque 15 ans. Depuis ce 13 novembre 2007. Ce jour-là, à 18h57, Romain, alors âgé de 20 ans et étudiant Erasmus à Barcelone, passe un coup de téléphone alors qu'il se trouve dans le centre de la cité espagnole. Et depuis, plus personne n'a eu de ses nouvelles. 10 ans après la disparition de Romain, nous avons reconnu Romain sur l'une des photos, confient Mireille et Jean-Michel Lanuzel, tout en insistant sur le fait que cette photo n'atteste en aucun cas du décès de leur fils.
À ce jour, Romain est toujours porté disparu. C'est la fin de cette horrible histoire. J'espère de tout mon cœur que ses parents ainsi que son frère auront un jour des réponses. Et j'espère que Romain sera retrouvé. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.